Et salut à tous et à toutes, c'est Jackal, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Et on se retrouve pour un petit guide de Monster Super League. Donc la dernière fois, on avait vu un petit peu le guide, un petit peu les monstres farmables, quels monstres à récupérer. Donc là, on va aller un petit peu voir comment avancer dans le jeu, par quoi commencer, quelles sont les suites logiques, etc. Donc, pour ma part, donc je vous dis mon expérience personnelle parce que bah, j'ai pas forcément regardé énormément de tutos, de guides, etc. Euh, mais voilà, j'ai fonctionné comme ça a plutôt bien marché pour moi. Je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas pour vous. Ça a été plutôt assez rapide pour que je progresse. Ma progression était relativement rapide. Donc voilà, on commence tout de suite avec la première chose à faire, c'est de farmer le scénario en facile et de farmer les sirènes ainsi que les Mio. Donc là, les Mio, les sirènes, et si vous avez de la chance comme moi, les grifforages. Donc on commence en normal. Donc le grifforage euh, est feuille. Donc nickel, ça c'est un. Je trouve que c'est le meilleur. Il se heal sur son premier skill, heal tout le monde sur son deuxième. De toute façon, je vais pas revenir dessus, on l'a vu sur la dernière vidéo, le dernier guide. Donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller dessus. Ok, donc voilà, vous commencez par farmer ça pour pouvoir monter votre naïade, donc votre sirène rang 3, qu'elle puisse être plus puissante. Euh, Parallèlement à ça, vous allez farmer les runes 2 étoiles, flat. Voilà, on commence avec du flat. À plus haut level, le flat, on n'en veut plus. C'est dégueulasse, le flat, bah, c'est le mal. À bas niveau, étant donné que les stats de vos monstres sont trop faibles pour bénéficier bien des stats en pourcentage, on va garder le flat. Donc, pour prendre du point de vie flat, ça permet à vos monstres de tanker un peu plus. Et des caractères flat à côté, par exemple une rune qui vous donne 300 d'HP ou je sais pas 50 d'attaque, vous la montez au level 6, pas plus que level 6. Vous faites ça, du coup ça va vous permettre de monter, enfin de farmer le niveau en facile, donc en normal, et en difficile. Mais vous ne pourrez pas aller plus loin parce que vos monstres seront encore trop faibles. Ensuite, il faudra partir sur ce qu'on appelle montée d'étoiles. Donc vous avez farmé votre sirène, vous avez farmé votre Mio, donc normalement les deux sont en 2 voire 3, donc nickel. Une fois que vous avez fait ça, vos runes sont 2 étoiles level 6. Une fois que vous avez fait ça, le mieux c'est de monter vos monstres 5 étoiles. Pourquoi? Parce qu'un monstre 3, 4 étoiles c'est bien. Mais 5 étoiles c'est mieux. Non, je vous explique pourquoi. Voilà. Votre monstre, quand il est 4 étoiles, il a une attaque. Par exemple, là, c'est Fox Trot Hurlant. C'est l'attaque secondaire de Mamio, enfin de Maran. À chaque fois que son attaque barre bleue est au maximum, vous allez faire une AOE qui va faire des dégâts. Si par contre vous montez ce personnage niveau 5 étoiles, vous aurez, en plus de ça, un étourdissement. Donc un étourdissement pour Oran, un soin et des dégâts, enfin des dégâts, oui, et un soin en plus pour mon Balvizard, un soin qui fait bénéficier toute la team. Là, on fera des dégâts en fonction de la défense sur ma Vicky. Mais des raids très 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 forts. Parce que les healers, en fait, en début de jeu, quand c'est des healers comme ça qui attendent que l'attaque bar soit montée à fond pour pouvoir heal, et ben quand votre attaque bar est pas montée à fond, et ben il n'y a pas de heal et vous êtes bien, bien dans le caca. Donc ce qui est bien, c'est que ben vous avez l'attaque bar qui est montée à fond. Pendant encore 2 tours, vous aurez du heal sur tous vos mobs. Qui permettra un peu de temporiser le temps justement que votre sirène ait de nouveau ses cooldowns. Enfin son attaque bar de montée. Là, vous voyez, quand il est 5 étoiles, on a un aveuglement, ce qui fait que ça réduit les dégâts des ennemis. Ok, donc là, on récapitule, on farme les Mio, on farme les sirènes, on farme les grifforages si on peut, on récupère les runes du scénario 2 étoiles minimum en flat,
On met ça, on y monte niveau 6. On monte nos monstres 5 étoiles. Après, moi, une fois que j'ai fait ça, je continue l'histoire. Et bien entendu, l'histoire, je le faisais en parallèle avec les missions. Donc ça, c'est... Vous allez sur les missions là, la liste. Vous voyez, j'en ai fait quelques-unes. J'ai pas fini, mais j'ai un petit peu avancé. Ça vous permettra d'avoir des récompenses supplémentaires et d'avancer plus vite dans le jeu. On va aller voir vite fait ce qu'il y a dans la boutique. N'hésitez pas à aller voir dans la boutique. Des fois, il y a des trucs intéressants. Surtout là, c'est 100 pièces d'or, donc c'est pas cher du tout. Puis des fois, regardez là, il y a une belle rune. Ce serait une rune pas trop mal, mais j'ai pas accès. Et puis même 450 000, ça m'embête un peu. J'en ai des qui sont pas plus mal que celle-là et qui sont encore dans le storage. Donc on a fait ça. Ce qu'il faut, c'est bien penser à faire votre ligue d'Astromon. Parce que toutes les semaines, il faut que vous récupériez les Novas, c'est très important. Les Novas, ça va vous servir à quoi? Alors les Novas, on va retourner voir mes monstres. Quand vous avez un monstre au rang 1, donc on va prendre par exemple celui-là. Pour le faire évoluer, donc c'est-à-dire le faire... Non, je t'ai pas demandé de venir, assistant Google, merci. Alors, quand vous voulez l'évoluer, il faut lui donner 3 monstres pareils. Mais on n'a pas forcément 3 monstres pareils. Donc pour passer du rang 1 à 2, vous allez lui donner 3 Nova. Par exemple, là c'est un monstre feu, vous allez lui donner 3 Nova de feu. Ce qui va le passer rang 2. La chose qu'il faut éviter de faire, surtout avec les 5 étoiles, encore les 4 étoiles, c'est un peu gênant mais moins, c'est de donner au niveau du rang 1 un autre monstre 5 étoiles. Donc c'est-à-dire le même monstre que vous avez en doublon. Il ne faut pas lui donner rang 1. Pourquoi? Parce que... on peut utiliser ces petites étoiles, donc ces Nova, pour le passer de rang 1 à 2. Mais on ne peut pas les passer, enfin les utiliser pour le passer de rang 2 à 3, donc gardez-le. Gardez votre doublon, par exemple là j'ai celui-là, je mets 3 Nova, je monte rang 2. Ensuite j'ai mon doublon, je lui mets 3 Nova, je monte rang 2. Et ensuite je le foute sur lui qui sera rang 2 pour pouvoir justement le passer rang 3. Ce qui évitera justement que vous perdiez un 5 étoiles bêtement pour pas grand chose quoi. Plutôt que d'utiliser un 5 étoiles, utiliser une Nova c'est beaucoup moins cher. Et beaucoup moins chiant à choper. Ok, ça c'est fait. Alors pour ma part, je vais essayer de faire la tour du chaos au maximum. Je suis arrivé au niveau 25, voilà, ça donne quelques récompenses, c'est pas trop mal. Pensez bien à la défense régionale. Si vous avez un clan, la défense régionale c'est... Tac tac tac, c'est pas ça que je voulais voir. Je voulais voir le bonus de présence. Ouais, 7. Alors, vous allez combattre un gros boss et vous allez accumuler des points. Ces points vont vous faire obtenir des coffres. Ces coffres, vous aurez des objets dedans, genre des œufs, des runes. Vous aurez plein de choses, de l'argent. Ça peut être super utile, surtout qu'au début, quand vous commencez, vous êtes apprenti comme moi. Vous voyez, j'ai moins 19, je suis apprenti. Ce qui fait qu'au lieu de dépenser 10 d'énergie à chaque fois que vous ferez les combats, vous dépenserez que 5. Ce qui est, ma foi, pas dégueulasse. Voilà, pensez bien à ça, Electromon, place des clans. Ensuite, une fois que vous avez farmé vos runes 2 étoiles, que vous avez monté vos monstres 5 étoiles, je vous conseille d'aller farmer les runes à la grotte sous-marine. Enfin, les gemmes. Pourquoi? Parce que c'est un gémage qui est ultra intéressant, qui vous donne, quand vous avez le set complet, 20% de défense supplémentaire. Alors moi, tous mes monstres, je les ai mis en défense %, enfin avec ce runage là. Pourquoi? Parce que j'ai privilégié un petit peu la tankiness, étant donné que, vous voyez ma team, là, mon Balblizzard, c'est un healer, entre guillemets, c'est un monstre qui fait des dégâts, mais qui va heal à côté avec son skill d'AOE et s'auto-heal. Donc, faut qu'il soit assez tanky pour pouvoir tenir et pouvoir faire son job. Ma sirène, c'est un monstre tanky, point de vie, elle va heal en fonction de ses HP, mais j'aurais pu lui mettre un 7 HP. C'est vrai, ça aurait peut-être été mieux. Mais au moins, elle prendra moins de dégâts bruts, entre guillemets. Après, ma Oran, qui est un attaquant, j'ai aussi build avec de la défense et des HP, je vais vous montrer. Donc, ils ont tous le même build défense. Là, point de vie, défense, attaque. Ensuite, là, point de vie, défense, attaque. Défense, défense,
HP parce que ses attaques c'est en fonction de sa défense, donc il faut qu'elle ait quand même beaucoup de défense pour faire mal. Et elle, défense, point de vie, point de vie. Et on finit par Yakshini, point de vie, attaque, défense. Vous allez me dire, ouais, mais ta Yakshini c'est un monstre défenseur, pourquoi tu lui as mis de l'attaque? Parce que Yakshini c'est un monstre défenseur, on est d'accord, donc il a une défense élevée. Ah, elle a une défense élevée, mais elle fait mal en fonction de son attaque, parce que vous voyez, on va aller sur ses sorts. Il n'y a pas tape en fonction de sa défense, pas comme sur ma Vicky qui attaque devient proportionnelle à la défense max. Donc je voulais quand même qu'elle fasse quelques dégâts, donc je lui ai mis quand même un runage attaque. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que comme je vous ai dit, bah, j'ai des healers, faut quand même que mes monstres puissent temporiser le temps d'avoir les heals, étant donné que c'est pas des heals sur tous les tours. Alors plus tard, il y a des healers à chaque fois qu'ils vont taper avec leur skill principal, donc pas besoin de monter l'attaque barre. Là, ils pourront heal tous les tours. Des heals moins conséquents, on est d'accord, mais moins sur tous les tours, donc ça sera quand même plus intéressant, quoi. Donc ça, on a vu. Donc, oups, cela. On va voir ouvrir ça. Petit souci de, de jeu. Donc j'en étais à vous dire pour le runage de mes monstres, etc. Je vous conseille vraiment de faire tanky. Parce que c'est bien que votre monstre fasse mal. Imaginez, vous le mettez full attaque, etc. Il va faire mal. Mais c'est pour que le monstre il se fasse one shot, two shot, three shot, qui prennent trop cher, ça vaut pas forcément le coup, étant donné que faut quand même qu'ils tiennent jusqu'à se faire heal, se faire soigner. Voilà, en runage early, je conseille vraiment un runage, voilà, comme ça, un peu bruiseur, un peu tanky, histoire de tenir. Pour avancer dans l'histoire, n'hésitez pas aussi d'utiliser vos amis, c'est très très important. Parce que là, moi, à certains endroits, surtout aux endroits où il y avait les boss, j'aurais pas eu mes amis. Ça aurait été compliqué. Surtout en gardant les runes 2 étoiles, parce que comme je vous l'ai dit, on garde les runes 2 étoiles jusqu'à pouvoir arriver un petit peu au scénario en L, donc en extrême. Il y a des fois vous allez un peu serrer là, hein, ça va piquer. Un petit truc aussi pour progresser un petit peu dans l'histoire plus facilement. N'hésitez pas à capturer les monstres pour vous faire gagner un petit peu, un petit peu de dégâts quoi. Et les monstres que vous capturerez seront des monstres que vous n'aurez pas besoin de taper. Parce que vous allez les capturer, si vous n'avez pas besoin de les taper avant ou quoi, vous les capturez. Par contre, je vous conseille de faire ça surtout troisième salle. Parce que, imaginez, vous faites ça première salle. Ouais, vous les avez tous capturés, c'est nickel, vous êtes bien. Il vous reste plus qu'un monstre à tuer. Ok. Mais imaginez, deuxième salle, vous avez un rare, un légendaire, un shiny, donc un variante quoi. Et ben vous aurez plus de balles pour les capturer, du coup ça serait bien dommage. Voilà, donc moi j'en suis au moment où j'ai monté mes monstres 6 étoiles. Donc j'ai fait ça, j'ai monté mes monstres 5 étoiles, j'ai pris le runage 4 étoiles, grotte sous-marine. Donc bien les 4 étoiles, pas les 3 étoiles. Hein. Je les ai montés level 9 voire 12. En fonction des monstres, etc. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai montré mes monstres 6 étoiles. Donc voilà, je pense que c'est la suite logique des choses à faire. Vous voyez, j'ai monté mes monstres principaux 6 étoiles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez me dire, mais pourquoi t'as monté 5 mobs? On peut en utiliser que 4. Ouais, mais en fonction des donjons que je fais, etc. C'est bien d'avoir, par exemple là, imaginez, je suis contre un mob haut. Un boss haut, etc. Je fais oula, ma Yakshini, là elle prend trop cher, elle meurt, sa monstre-feu, elle est pas assez bien. Ben, je la remplace par Manered. Manered elle est haut, du coup bah nickel. J'ai 2 monstres vent, pareil, je tombe sur un boss feu. Bon, je garderai quand même un monstre vent, donc je pense que ça sera Maoran parce qu'elle met un break def, puis elle peut stun, donc c'est pas mal. Mais j'enlèverai mon Bizarre pour mettre par exemple Manered ou mon Yakshini. Donc voilà, histoire d'être un petit peu plus polyvalent, mais vous pouvez vraiment rester sur une type de 4, il n'y a pas de problème quoi. Voilà, ça c'est fait, donc voilà, j'ai décidé de monter 6 étoiles. La suite logique des choses, je pense pour moi, c'est d'aller faire du golem. Donc je vais monter mes monstres level maximum, donc level 60, et ensuite je vais partir sur le golem. Donc ancien donjon. Et partir sur du. J'ai commencé avec le B7, essayer de choper des runes un peu 6 étoiles, enfin des gemmes 6 étoiles. Voir du B8 si je peux, B9, B10, voilà. Ce sera là vraiment la suite logique, la marche à suivre quoi. J'avais fait le tour, donc je vais vous expliquer un peu vite fait.
Parce que pour monter les monstres 6 étoiles, c'est extrêmement long. Déjà, pour monter un monstre de 4 à 5 étoiles, vous allez voir, je vais prendre lui, on va l'exalter, enfin, voir pour exalter. Il faut 50 pierres stellaires, hautes, 50 pierres de feu hautes et 50 pierres moyennes hautes. Donc imaginez, moi j'ai fait mes 5 monstres d'un coup, il m'a fallu 250 pierres stellaires. 50 pierres en fonction des éléments, donc 250 pierres élémentaires hautes et 250 pierres élémentaires moyennes. Très long. Très long à monter de 5 à 6 étoiles. Et vous voyez, ça c'était le plus long. Farmer les pièces, il faut 1 million pour monter un monstre de 5 à 6 étoiles. Alors j'en ai monté 5, ça fait 5 millions. À mon niveau de jeu, pour avoir les 5 millions, je peux vous dire que j'y refile un truc de fou. Hein. Mes cristaux, ils m'ont pas servi beaucoup à invoquer là ces derniers temps. Ça va plutôt servi à farmer les pierres, à farmer les pièces d'or. Voilà. Après, de 4 à 5 étoiles, on peut voir que c'est un peu moins cher, c'est 300 000, mais ça reste quand même une somme en orly. Faut 30 pierres moyennes, voilà. 30 pierres moyennes stellaires, 30 pierres moyennes élémentaires et 30 basses, ça va, c'est plus simple, ça se fait assez facilement, c'est pour ça que je vous ai conseillé de monter de 4 à 5 étoiles avant de faire le scénario en L, parce que normalement si vos monstres sont 4 étoiles, vous pouvez les farmer assez facilement. Normalement il n'y aura pas trop de problèmes, vous devrez y arriver. Voilà, ça on a vu ça, et je pense que on a à peu près fait le tour. Donc j'espère que ce guide vous aura plu. Si j'ai oublié quelque chose, si vous avez des idées, des conseils, même pour moi ou pour ceux qui regardent, ou si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous pouvez me le dire par commentaire, il n'y a aucun problème, n'hésitez pas. Ou par MP, si vous avez kiffé, si vous voulez voir d'autres guides, ben, un petit pouce, un petit commentaire pour me dire c'était super, vas-y continue ce que tu fais, ça fait toujours plaisir, ça me motive. En tout cas, je vous souhaite un bon jeu, bonne journée et à plus tard les avocateurs.